Europe 1, il est 7h56, Thomas Soto. Ce week-end, les grands électeurs vont voter pour élire la moitié du Sénat. Et d'ailleurs, à l'issue de ce vote, il se pourrait bien que la Chambre haute, comme on l'appelle, rebascule de gauche à droite. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dis donc Dany, au moment où on cherche à faire des économies, il n'y aurait pas là un bon paquet d'argent à gagner en réformant, pour ne pas dire plus, le Sénat? Hop, on le ferme? Allez, allons-y. Ils sont vieux, les sénateurs, ce sont des notables, ils foutent rien, ils gagnent beaucoup d'argent. Et puis, il n'y a qu'un tiers des sénateurs qui travaillent vraiment. Donc, c'est vrai qu'on pourrait fermer la maison. Mais disons qu'on a besoin d'une deuxième chambre en France. C'est ça le problème. Peut-être pas de ce Sénat, mais ce Sénat-là est un peu un club de has-been. Vous en faites quoi alors de ce club de has-been? Comment vous le transformez, vous le rénovez, vous le repeignez? Eh bien, d'abord, il n'y a pas que des has-been, parce qu'il y a des sénateurs et des sénatrices formidables. Ils font des fois de bons débats et de bons textes. Non, je réforme, voilà. On fait une grande réforme de décentralisation, de nouvelles régions. Faisons une deuxième chambre des régions. Donc, élu qui contrôle, qui est la chambre de la décentralisation, qui a la compétence de la décentralisation. Et quand il y a un sujet de décentralisation, eh bien, c'est le Sénat qui doit être écouté et l'Assemblée nationale ne pourra pas passer sur le corps du Sénat. Et puis, deuxièmement, comme on est dans une fédéralisation, eh bien, allons-y banco. Ça sera aussi la chambre de l'Europe. C'est-à-dire que quand il y a une procédure européenne, eh bien c'est au Sénat de voir si les intérêts de la France ou si ça va dans la bonne direction. Donc le Sénat, c'est la chambre fédérale des régions et de l'Europe. Bon, vous savez ce qui va se passer, Dany, là. On vous écoute et on va dire, oh là là, Cohn-Bendit, il fait de la démago. On va dire que vous portez atteinte à la démocratie, que c'est facile de taper sur les vieux sénateurs et tout ça et tout ça. Ouais, non, mais moi je suis gaulliste, parce que le premier qui a tapé sur le Sénat, quand même, c'est De Gaulle. Et en 69, il a été viré parce que les Français ont dit non, mais la proposition de réforme qu'il avait du Sénat allait dans la bonne direction. Donc c'est vrai, moi je crois qu'après 68, il a été sanctionné pour 68, mais pas pour sa proposition du Sénat. Il faut, depuis des années, toujours, c'est l'Arlésienne, on dit il faut réformer le Sénat. Oui, il faut réformer le Sénat. Je ne fais pas de la démagogie, je dis simplement, cette chambre-là, avec ces cumulards-là, quand même ils sont beaucoup et tout ça, eh bien, elle ne sert pas à grand-chose. Voilà, c'est Dany le gaulliste ce matin. Dany, qui a en tout cas une qualité fondamentale, c'est qu'il dit vraiment ce qu'il pense, sans se soucier de ce qu'on dira de lui. Merci Dany, l'humeur de Dany, c'est tous les jours à 8h-5 sur Europe 1 et on vous retrouve lundi avec un nouveau Sénat. À lundi Thomas, avec un nouveau Sénat, de droite ou de gauche, d'en haut ou d'en bas. Merci Dany.